Retour dans Paris Direct, c'est l'heure à présent du journal de l'économie avec Sophie Hulot. Bonsoir Sophie. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec l'Allemagne. Le Bundestag dit oui à Chypre. Les députés allemands ont approuvé le plan d'aide international de l'Union européenne et du FMI pour Chypre. À une large majorité, l'Union européenne et le FMI doivent accorder une aide de 10 milliards d'euros à Chypre au bord de la faillite. En échange, Nicosie s'engage à restructurer en profondeur son secteur bancaire à la dérive. Il y a encore plusieurs pays qui doivent présenter cet accord devant leur parlement, notamment la Finlande ou encore l'Autriche dans les jours à venir. L'Allemagne qui, une fois de plus, obtient une bonne note. L'Allemagne conserve son triple A. À perspective négative, cependant, selon les dernières données de l'agence Moody's, une perspective négative qui avait été émise en juillet dernier. Moody's justifie sa notation par l'économie développée, diversifiée et extrêmement compétitive de nos voisins. La clôture des marchés, Sophie. Après 4 jours de baisse, les bourses européennes ont bien du mal à se ressaisir. À Paris, le CAC 40 clôture à l'équilibre, tout comme le FTSE à Londres. En revanche, c'est toujours du négatif pour le DAX qui recule de 0,39%. Le Conseil constitutionnel au Portugal lui avait retoqué certaines mesures d'austérité. Du coup, le gouvernement lui a été obligé de revoir sa copie. Voilà, et suite à cela, le gouvernement portugais s'était engagé à ne pas lever de nouveaux impôts. Dans sa dernière copie, c'est chose faite. Les ministères, en revanche, vont devoir se serrer la ceinture. Objectif, gagner 600 millions d'euros d'économies. L'État va également renégocier les partenariats publics-privés ou encore renoncer à privatiser un chantier naval. Toutes ces mesures, Raphaël, doivent encore être présentées au Parlement portugais. Elles doivent aussi, et c'est extrêmement important, être approuvées par les créanciers, la troïka des créanciers du Portugal, car l'enjeu est de taille. Il s'agit pour le Portugal d'obtenir la nouvelle tranche d'aide, le versement d'une nouvelle tranche d'aide de 2 milliards d'euros sur les 78 milliards d'euros promis par le plan d'aide internationale. Annoncé à grand renfort de tambours et trompettes, le libre-échange entre l'Europe et les États-Unis aujourd'hui en question. Les 27 ministres du commerce de l'Union européenne et le représentant officiel des États-Unis se sont réunis pour la première fois en réunion informelle aujourd'hui à Dublin. C'est un accord de libre-échange qui doit être extrêmement important et porter sur 40% du commerce mondial. Alors, les Irlandais qui président l'Union européenne actuellement espèrent pouvoir avoir un premier cadre pour cet accord d'ici le mois de juin. Alors, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Dublin, Hervé Amoric. Hervé, qu'est-ce que l'Union européenne a à gagner dans le cadre de cet accord de libre-échange et pourquoi les Irlandais se montrent-ils si pressés sur le calendrier ? Les échanges entre l'Union européenne et les États-Unis représentent 40% du commerce mondial, c'est près de la moitié. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, un tel accord favoriserait la croissance. On parle de plus de 68 milliards de plus par an, un demi-point de PIB en plus à la fois pour les États-Unis et pour l'Europe, et surtout à la clé, la création de 400 000 emplois en Europe. Voici les arguments en faveur qui étaient développés par Richard Bruton, c'est le ministre irlandais chargé du commerce, c'est lui qui présentait la table ronde aujourd'hui. L'Irlande et l'Amérique ont une relation privilégiée, à la fois historique et commerciale, et les Irlandais aimeraient bien, pendant leur présidence de l'Union européenne, qui se termine fin juin, qu'un mandat soit donné par les 27 à la Commission européenne. C'est elle ensuite qui conclura les débats avec les États-Unis et qui les finira, mais c'est véritablement là que les négociations se jouent entre les 27. Hervé, la France se montre plutôt réticente pour le moment. Pourquoi ? La France veut s'assurer que la politique agricole commune est protégée, d'une part, pas de bœuf aux hormones, pas d'OGM en Europe, et d'autre part que la culture n'est pas au menu de ces négociations. Le cinéma, l'audiovisuel, pour le gouvernement français, c'est une véritable ligne rouge non négociable. J'ai interviewé tout à l'heure la ministre française chargée du commerce extérieur, Nicole Bricq. Nous l'écoutons. Jusqu'à maintenant, tout ce qui est secteur culturel est exclu. Donc, pourquoi changerions-nous une position qui est connue depuis de nombreuses années au niveau européen ? Donc, effectivement, nous avons un problème et notre position, elle est simple. Si nous avons l'inclusion, nous n'aurons pas l'accord. Pour conclure, la France préfère ne pas se presser dans ses pourparlers, vu l'importance de la question, même si l'échéance de juin passe sans accord.
Merci, c'était donc Hervé Amoric avec nous en direct de Dublin. L'affaire Tapie, elle qui revient dans l'actualité française, Sophie. On l'a appris aujourd'hui par la voix de son avocat. Christine Lagarde doit être entendue à la fin du mois de mai par la Cour de justice de la République. Christine Lagarde était ministre de l'économie à l'époque des faits. Elle est visée par une enquête pour complicité de faux et détournement de fonds publics suite à son arbitrage dans l'affaire qui opposait le Crédit Lyonnais à Bernard Tapie à propos du rachat d'Adidas. Écoutez la réaction de l'actuelle directrice du Fonds monétaire international. Elle était l'invitée de notre consoeur Stéphanie Antoine. Pour l'instant, on est dans une logique bien connue, depuis longtemps d'ailleurs, qui veut, et c'est bien légitime, que je réponde à la convocation et que je sois auditionnée par les magistrats chargés de l'instruction dans cette affaire Tapie Crédit Lyonnais. Et je me réjouis d'y participer, ça me permettra de dire ce que je connais. Et pour le reste, je vous renvoie au communiqué que mon avocat, le bâtonnier Repiquet, a publié aujourd'hui, qui donne exactement la position. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien sur France 24 demain à 13h45, heure de Paris. Enfin, le prix du diesel doit-il augmenter en France? La question est posée. Il est ici question à la fois de fiscalité et d'écologie. Le comité sur la fiscalité écologique, qui porte donc bien son nom, s'est réuni ce jour à Paris pour se prononcer pour un rééquilibrage de la taxation sur les carburants. Ce comité propose des pistes en fait au gouvernement pour réformer la fiscalité écologique et parvenir ainsi à récupérer 3 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État, et ce d'ici 2016. Première piste donc, Raphaël, le diesel, puisque ce carburant est nettement moins taxé que l'essence. Regardez. Les Français aiment le diesel. Faire le plein avec du gazole coûte 20% moins cher qu'avec de l'essence. Une fiscalité plus avantageuse explique cette différence. Aujourd'hui, les taxes sur le gazole sont de 43 centimes par litre et de 61 centimes par litre pour l'essence. Les défenseurs de l'environnement réclament un alignement progressif. On a la fiscalité la plus basse sur les diesels de toute l'Europe, on est vraiment le très mauvais élève. Donc oui, au quotidien, on le paye déjà très très cher. Nous tous, chaque fois qu'il y a une alerte aux particules, vous avez une explosion de la fréquentation des hôpitaux avec des insuffisances respiratoires, des bronchiolites pour nos enfants à qui on est obligé de faire des massages respiratoires. On voit bien le coût induit. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le diesel serait cancérogène. Il causerait plus de 40 000 décès par an. Problème, pour les constructeurs automobiles français, mettre le gazole au même prix que l'essence serait une catastrophe pour le secteur. Aujourd'hui, 60% des voitures en France roulent au diesel. Ça casserait complètement l'outil industriel, chez nous constructeurs, chez les équipementiers, mais aussi l'outil commercial. Vous êtes vendeur de voitures, vous avez racheté une voiture d'occasion diesel, du jour au lendemain, dans la nuit, la voiture a perdu 30 à 40% de sa valeur. Donc vous ruinez des centaines, des milliers de concessionnaires du jour au lendemain. Il y a un véritable enjeu financier. Taxer le gazole au même prix que l'essence permettrait à l'État de gonfler ses recettes fiscales, une somme évaluée à 7 milliards d'euros. Et voilà, merci beaucoup Sophie. On vous retrouve pour un nouveau journal de l'économie dans la suite de Paris Direct. Restez avec nous dans un instant. On se retrouve pour l'actualité sur France 24.